Monsieur le président de la région, monsieur le sous-préfet, monsieur le conseil, madame la présidente du comité de fête d'Arles et de tous ici membres, monsieur le président de l'antique confrérie des gardiens, monsieur le président de la nation gardienne, Angélique, Laura, Charlotte, Julia, monsieur Christian Lacroix, Genti reine d'Arles et damiselle d'Ounour, Mandy, reine du pays d'Arles et damiselle d'Ounour, car peuple d'Arles. Voici que ma dernière feuille blanche voit le jour, un soir d'été. L'envie soudaine de vous retranscrire mon aventure m'envahit, comme si mon corps hébergeait, l'espace d'une nuit, l'âme d'un écrivain. Mes premières pensades en ont toujours, vers aquelles qui sont partis sains, léo, réjouissent la draille du paradis. Et quand une ben grade valour, perrieu, à mon grand regret, à quel costume, à la silhouette sourne et délicate, la vie emporta sous 20 fesses. À quel douloureux moment, les avions viscu, aimez-vous autre. Ben que nous pousquet conta son histoire, veuille, nous poudé, qu'on aura sous mémoire, et d'avait une pensade particulière. Vers mon grand. Mai, mon aventure n'a pas esté sous la main de la graine. A esta bressa per la joie, l'émotion, l'irrespond et l'amistad. Tout d'abord, celle d'avoir pu délivrer la femme qui sommeillait en moi, celle qui rêvait de mode, d'élégance, de hauteur et de perfectionnement du détail. S'habiller, se parer, étonner, séduire ou encore éblouir. Que des chemins parcourus suivant les traces de nos grands-mères. Formes, étoffes, broderies, tous les détails d'une tenue féminine contribuent à épouser l'air du temps, l'évolution des techniques et des modes de vie. Que doit l'Arlésienne à la mode? Et que doit-elle à l'éternel désir de plaire? Charles Baudelaire écrit « L'idée que l'homme se fait du beau s'imprime dans tout son ajustement. L'homme finit par ressembler à ce qu'il voudrait être. » Et quel plaisir cela a été que de pouvoir toucher de près mon idéal, avec l'aide d'un esprit et d'une main maternelle avisée qui m'a permis de croire un peu plus en ce trésor. Cette aventure extraordinaire de l'assimilation du costume d'Arlésienne au côtoiement de la haute couture restera pour moi l'une de mes plus belles expériences. La mode d'Arles, croyez-moi, lorsque l'on y prête attention, nous permet de comprendre ce qui fascina Antoine Raspail, Léo Lelay, Christian Lacroix et tant d'autres artistes inspirés par ce mythe de l'Arlésienne. Donc, cette aventure, c'est bien sûr des années remplies d'émotions, beaucoup d'émotions, de celles d'avoir vécu des événements uniques. Je pense notamment à ce 2 janvier 2012, où dans le froid des rues d'Arles, un peuple fier et libre se réunissait fraternellement pour rendre un hommage à Saint-Georges, antique patron de la confrérie des gardiens. Un moment où le temps s'arrêta quelques instants pour que les hommes entonnent la coupe-sante dans la salle de la mairie d'honneur, et où un sentiment inexplicable s'empara de moi, me laissant gorge nouée et sans voix. Puis une messe inoubliable dans les arènes d'Arles, en l'occasion des 500 ans de l'antique confrérie des gardiens, où une fois de plus, le temps laisse sa place à la magie lorsque Saint-Georges entra en piste. Un moment inscrit dans l'éternité, ou encore la chance de participer à des événements hors du commun et hors des frontières, avec Marseille, capitale européenne de la culture. C'est l'accueil de l'Expo Rodin, avec le retour de notre chère Vénus, ou encore une commémoration dédiée à la mort de Mistral en son 25 mars, solennelle et recueillante. Mai, sokalumai tuka dinakel itrezanade, sous l'iris country, fabuleuse qu'aille pu faire. Ou maquelle du nom des grandes valours, Monsieur Vauzel et sa femme, avaient toujours agu à mon égard une datation.
nous sao prier, comez-vous gramassia, car il me manque. Per vous dire, comez-vous sieu reconnaissante de tout ce qu'avez fait perieu. O encara, des moussouluconce et des sa femme Rolande, quand toujours s'escuestre, à qui per nous guida, dit nostri fonction, et mais à quel y a en passant des moments qui resteront gravats à jamais, dit nostri memori. Gramassi de votre disponibilité et de votre attention, qui jamais oublieront. Bien souvent, on dit que l'ombre mène à la lumière, et nous, nos lumières, ont été Pascal Bertrand et Elena Conque, deux responsables du protocole extraordinaire, qui ont su, tels aussi, nous accompagner dans notre mission. Je voudrais sincèrement vous remercier, car vous avez été un peu nos responsables de protocole dans les moments où nous n'en avions pas. Terre baignée de lumière et de soleil, d'un ciel azur, balayée par le Mistral, terre au lointain et glorieux passé, cette même terre qui nous donna un joyau unique, celui de l'antique confrérie des gardiens. En Camargue, dans ma famille, on me murmure et me conte une histoire, celle d'hommes discrets, manadiers ou gardiens, qui se battent pour maintenir et faire respecter leur métier, leur passion et leur amour profond pour notre culture. Ces mêmes personnes, j'ai appris depuis ma plus tendre enfance à les admirer avant même d'avoir eu la chance de les rencontrer. Et je me souviens encore de ces paroles qui me disaient que ces gens de la terre, de la Bouvine, de la Roussatine étaient infiniment respectables. Puis la vie m'a menée à eux et j'ai compris qu'elle était bien réelle. Je ne pourrais les citer tous, mais je sais que fort d'humilité, ils se reconnaîtront. Et je tiens à les remercier pour m'avoir ouvert bien plus que leur cœur et leur dire qu'ils ont toute mon admiration et ma gratitude. J'ai une pensée particulière pour Madame Magali Tunan, gardienne de Saint-Georges, Monsieur Frédéric Lescaut, Monsieur Jacques Maillan, Monsieur Henri Laurent, Monsieur Marcel Reynaud, ou encore Monsieur Patrick Alarcon et Monsieur Jean Mathieu. Come non parla de la nation gardienne, mai précisément des Moussus, Chaptal et des sa femme, une grande famille d'une générosité sans précédent. Che fa guerre e brilla misieu a ciascun di moment passa a vostri custa. Avez esta per ieu un modèle. Di mon corps, votre place est grande, et nostris camins sont pas près de se séparer. Il y a une dernière personne à laquelle je voudrais m'adresser aujourd'hui. Madame, la présidente du comité des fêtes, vous m'avez donné espoir. L'espoir que certaines choses ne se reproduiront pas. Je vous en prie, restez tel que vous êtes et gardez toujours cet esprit d'écoute et de dialogue qui permettra de faire évoluer les choses, les traditions et notre ville. À ma grande surprise, ces 3 ans auront laissé place à l'amitié. En effet, ce chemin de ma vie m'a rendu une amie perdue et fait redécouvrir une vieille connaissance. Mais la plus belle amitié qui m'ait été donnée de vivre aura été celle d'un jeune homme bien trop craint pendant des années pour son savoir et sa passion débordante pour le costume, pour sa ville et pour son talent à donner de la hauteur à tout ce qu'il touche. Cet homme-là, je peux vous l'assurer, il aime son patrimoine, il aime sa ville. Et si Arles n'ouvre pas très vite les yeux, elle pourrait y perdre un jeune homme à l'incroyable talent pour le costume d'Arles. Les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir, car il mérite sa place, autant qu'un étranger. Art, est lourd perieu, détourna la page d'un grand livre des Mavides et des Grammacia, ma mère et mon père. C'est ce que nous seriez la femme qui ciel veuille, pour m'avoir appris à pardonner aux gens qui ont essayé de me faire du mal et à rester humble face à eux.
car à une cause laquelle nous n'avons réussi à m'élever, est-ce la fait qu'aille vers mon costume. Alors gramassi, et vive le costume d'Arles, vive la langue nostre, vive Arles, et benvengude, Amandi, et si damiselle d'uno, gramassi. Merci.